Bonjour à tous, je vais continuer l'étude du catécisme de Spirago. La dernière fois, on avait parlé des chrétiens à travers le monde, combien qu'il y en avait, et la comparaison avec les autres religions. Aujourd'hui, on va aborder la section 5. L'Église catholique est indéfectible et infaillible, en voulant dire indestructible. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Section 5. L'Église catholique est indéfectible et infaillible. Ce terme théologique pour désigner indestructibilité de l'Église. La religion mosaïque elle-même n'a pu être détruite ni par la captivité de Babylone, ni par les efforts des tyrans pour forcer les Juifs à l'idolâtrie et à leur culte idolâtre. D'éclatants miracles, les 3 jeunes gens dans la fournaise, Daniel dans la fosse au lion, préservèrent toujours la synagogue des Juifs. Il en est de même de l'Église catholique. Elle a pour type l'arche de Noé, insubmersible dans les flots du déluge et déposée tranquillement par eux sur le roc des monts d'Arménie. L'Église catholique est conservée et dirigée par l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui la rend indéfectible et infaillible et indestructible dans son enseignement. L'Église dit Saint Ambroise est un char conduit par Dieu lui-même. Qui est-ce qui pourrait la détruire? Personne ne pourra la détruire, même pas Satan lui-même. L'Église catholique est indéfectible, c'est-à-dire qu'il y aura un pape, des évêques, des prêtres, des fidèles, et que l'Évangile sera prêché jusqu'à la fin des temps. En effet, le Christ a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Voir Matthieu 16, versets 18 ou 16 à 20. Et en outre, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voir Saint Luc 21, verset 33. Les œuvres qui sont de Dieu ne peuvent pas être détruites, comme le disait Gamaliel au Sanhédrin. Voir Acte 5, verset 38. Les paroles du Christ, les portes de l'enfer, signifient que la puissance de tous les démons ne suffira pas pour nuire à l'Église. L'ange Gabriel déjà avait annoncé à Marie que le règne de son fils n'aurait point de fin. Voir Luc 1, verset 33. L'Église est comme la lune. Elle semble décroître et de fait ne décroît pas. Elle est obscurcie, mais non pas anéantie, disait saint Ambroise. La barque de Saint-Pierre peut être couverte par les vagues, mais non pas faire naufrage parce qu'elle contient le Christ. Rappelez-vous de l'épisode de la tempête que Jésus a apaisé lorsqu'il était dans la barque avec ses disciples et que les disciples avaient peur de chavirer. Celui qui attaque l'Église ne la vaincra pas, car le Dieu qui la protège est plus puissant que tous ses ennemis, disait saint Jean Chrysostome. On peut engager la lutte avec Dieu, mais non pas en triompher. Point 1. Quand l'Église est dans des dangers imminents, le Christ lui vient merveilleusement en aide,
soit par des miracles, soit par des hommes et des femmes extraordinaires, comme quand Jésus-Christ dormait dans la barque, mais comme j'ai dit tantôt, mais les apôtres le réveillèrent car il avait peur de chavirer. Et Jésus a calmé la tempête doucement. L'Église, c'est la barque de Pierre. Au plus fort de la tempête, le Christ se réveille et lui commande de s'apaiser, disait Saint Jérôme. Comme les pharisiens et les scribes jubilaient quand ils eurent fait crucifier le Christ, scellé et entouré de gardes, son tombeau, mais le troisième jour, Jésus ressuscite glorieux, et ses ennemis sont confondus. Ce même phénomène se produisit dans le cours des siècles. L'empereur Dioclétien, en 313, avait si violemment persécuté les chrétiens qu'on lui éleva des monuments avec cette inscription. On avait écrit « à l'empereur Dioclétien, le destructeur du nom chrétien ». Et qu'arrive-t-il? Constantin le Grand lui succède et fait du christianisme la religion de l'Empire. La joie des païens de la ruine du christianisme était encore anéantie. La persécution suscitée par Napoléon ne fut pas de longue durée. Pour l'Église, la fête de Pâques de la résurrection suit infailliblement le vendredi saint. Des persécutions. Aux époques critiques, Dieu a toujours suscité dans l'Église des hommes providentiels et des femmes. Voir article 8, symbole des apôtres 2.4. Deuxième point. Tous les persécuteurs de l'Église ont éprouvé la vanité de leur effort, comme avait dit Gamaliel. Beaucoup d'entre eux ont fini tristement. Voir Acte 5, verset 38, que j'ai nommé tantôt. La mort misérable de Judas est l'image de la fin des persécuteurs du christianisme et de l'Église. Hérode, le meurtrier des saints innocents, le persécuteur de l'enfant Jésus, fut mangé par une masse d'insectes qui avaient pénétré dans ses entrailles, lui causait de violentes douleurs et l'empêchait de se nourrir, disait Flavius Joseph, un historien d'époque. Hérode, l'assassin de Saint Jacques et le geôlier de Saint-Pierre, fut dévoré vivant par les vers. Voir Actes chapitre 12, verset 23. Pilate fut banni par l'empereur romain, Adrien dans les Gaules, et s'y suicida en l'an 41, selon Flavius Joseph. Le sort de Jérusalem en l'an 70 ne fut pas moins terrifiant. 1 million de Juifs périrent de faim, de maladie, dans la guerre civile et sous le glaive des Romains. La ville elle-même fut réduite en cendres et 100 000 Juifs furent amenés en captivité selon Flavius Joseph. L'empereur Néron, ce cruel persécuteur de l'Église, fut déposé et banni de Rome. Dans sa fuite, il se fit transpercer par un esclave et mourut en s'écriant « Quel artiste disparaît avec moi ?»
On va arrêter ici pour cette vidéo. On va continuer la prochaine fois avec d'autres persécuteurs de l'Église qui ont mal fini. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.